Bonjour à tous, un petit point sur la représentation d'une hauteur dans un triangle issu d'un sommet, en particulier quand on est dans un triangle obtusangle, c'est-à-dire un triangle qui a un de ses angles qui est obtus. Ici, c'est le cas de cet angle que j'ai codé en vert. Je vous rappelle que l'angle ne se résume ni à ça, ni à une petite portion de disque, mais qu'un angle, c'est tout le secteur qui est compris entre deux demi-droites de même origine. Et ça correspond aussi à la mesure qui est associée à cette configuration, disons. Et donc, voilà une erreur que les élèves font régulièrement. En fait, ils sont gênés par l'idée que le triangle puisse avoir une hauteur extérieure. Ici, la hauteur du triangle relative à cette base, relative à ce sommet, hop, alors il faudrait peut-être que je me mette que je mette mon côté de l'angle droit passant par le sommet quand même, elle se trouve ici. Voilà. Là, je ne la trace pas parce que j'ai besoin de ce document demain en classe, mais elle se trouve ici. Et les élèves qui ne pensent pas ou ne savent pas qu'une hauteur peut être extérieure au triangle ont tendance, du coup, à forcer en fait qu'elle soit à l'intérieur du triangle et codent quand même l'angle droit parce qu'ils savent qu'il faut qu'il y ait un angle droit. Alors ça, c'est pas possible. Ici, cet angle, il n'est pas du tout droit. Et certains élèves, et c'est là que ça devient très intéressant, m'ont dit oui, mais bon, quand on dessine un carré à main levée, c'est pas un carré. Et juste parce qu'on met des codages, on accepte que ce soit un carré. C'est vrai. C'est vrai et c'est une problématique qui est très intéressante. Et en fait, la différence, c'est que là, quand je trace la hauteur de ce triangle, je ne la trace pas pour raisonner. Je la trace pour la mesurer, pour calculer la hauteur, l'aire du triangle. J'ai donc besoin qu'elle soit faite de façon précise. D'ailleurs, sur ce dessin comme sur ceux que j'ai réalisés dans la vidéo précédente, vous remarquerez que mes dessins sont faits à la règle, à l'équerre, au compas, etc. Mais en tout cas de façon vraiment précise parce qu'il y est question de mesure, pas uniquement de raisonnement. Alors, d'autre part, on peut quand même se dire que quand on représente une figure, voilà, je vais faire un carré tout pourri exprès. Si je veux faire une démonstration à partir d'un carré, avoir ça sous les yeux peut me permettre d'avoir un support qui appuie ma réflexion, parce que même s'il est mal fait, je peux accepter que ce que je regarde est un carré. En fait, c'est une représentation de carré, et le carré, il n'existe que dans ma tête, hein. C'est comme ça que je modélise. Mais voilà, je peux le faire. Alors que là, il y a quand même un souci, c'est que la hauteur issue de ce sommet, dans ce triangle, elle ressemble vraiment pas du tout à ça. Elle est quand même extérieure. Alors, on la représenterait là un petit peu de travers, pas bien perpendiculaire. On serait quand même dans une configuration qui est signifiante. Là, c'est plus délicat. Mais encore ça, je veux bien. Je veux bien qu'on dise que je vais raisonner sur des hauteurs, même si en fait elles ne sont pas du tout perpendiculaires et je vais faire une démonstration à partir de ça. Ok, mais pas pour mesurer, pour ensuite calculer à partir d'une mesure qui est exacte, oui, qui est la meilleure possible en tout cas, et qui est liée au dessin et non à la figure. C'est toute la différence entre représenter et modéliser. Ici, quand je parle du dessin, comme ici, je m'attache à ce qui est tracé sur ma feuille. Quand je m'intéresse à la figure, comme ici, je m'intéresse à ce que le dessin évoque dans ma tête. Et là, je peux raisonner. À bientôt.